Joséphine, Grosse Terre, Pilours, des bières responsables qui racontent des histoires, un amour du pays, une envie de partager. Cela se passe chez les Brasseurs de la Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors avec Antoine, vous avez tous les deux en 2018 créé cette microbrasserie, les Brasseurs de la Vie. Les Brasseurs de la Vie, c'est vous, c'est Antoine et vous. On est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et avant de déguster ces bières biologiques, artisanales, il y a toute une gamme autour de nous. Ça, c'est les gammes. C'est la gamme des bières qui sont existantes tout au long de l'année. Ce sont des bières, comme les autres derrière moi, qui sont éphémères, des bières responsables. C'est quoi, Caroline, une bière responsable d'abord ? Alors, une bière responsable, c'est une bière qui répond, je dirais, aux exigences du développement durable. Alors, dans les entreprises, on appelle ça la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette responsabilité sociétale porte sur 3 piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier environnement. Voilà, tout simplement. Donc, on est sur du biologique, de l'artisanal. On est sur du circuit court pour le côté économique. Ouais. On essaie de vendre au plus proche, auprès des épiceries fines, auprès des cafés, hôtels, restaurants, sur la Vendée principalement. En matière sociale, il faut savoir qu'on a un statut particulier. On est ce qu'on appelle une entreprise d'insertion. On a un agrément avec l'État pour accueillir des personnes en difficulté et les aider dans leur parcours professionnel. Et puis le côté environnemental, on est bio. Depuis le début, on est 100% bio. Et on a une action particulière concernant la gestion des déchets. La gestion des déchets pour les drèches. Donc les drèches, ce sont les résidus de malt. Mais aussi la levure. La levure, en fait, qui est devenue liquide quand on transfère de cuve de fermentation en cuve de garde. Et on récupère cette levure, on la donne au boulanger et il fait du pain avec. Et vos bières, Caroline, elles racontent des histoires qui sont liées finalement à l'environnement local, puisqu'elles portent le nom soit de personnages, soit de lieux d'ici, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors on a quoi par exemple devant nous ? Alors c'est vrai qu'on est très attaché au pays, à notre pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comme vous le disiez justement, elle porte le nom de personnages, de lieux ou d'expressions un peu emblématiques. Bévérol, c'est bien une expression de la côte vendéenne. Donc on a la Joséphine comme la tour Joséphine. La Pilours, c'est une roche à l'entrée du port. La Grosse Terre, on suit la corniche vendéenne pour aller après sur le Trou du Diable. Les Pierres Noires, c'est aussi juste avant Sion. La Torterue, c'est aussi un personnage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a donné son nom à l'hôpital. Voilà, ça c'est important. Donc sur des bières blondes, ambrées. Alors on a tous les styles, de la blanche, de la blonde, de l'ambrée, des blondes triples, une IPA, des bières porteurs, une stout. Là on a ce qu'on appelle une IPA. Donc ça c'est la Narcisse Pelletier, c'est encore un beau personnage, une belle histoire, une belle histoire du pays de Saint-Gilles. Bien connue dans le coin. Voilà. Celle-ci on l'a sortie, donc c'est une bière éphémère qu'on sort que l'été. Voilà une belle histoire. Alors ça aussi c'est des belles histoires. Alors c'est une belle histoire de par le vieillissement de la bière, puisqu'on a fait vieillir cette bière-ci 9 mois dans des fûts de cognac. Ah oui. Portus Secor, c'est quoi ? C'est la porte de secours. En fait, c'est le nom qu'aurait donné Jules César à Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme porte de secours en fait de ces invasions romaines. Donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie serait, je dis bien, le plus vieux port de la côte atlantique. Elle a eu 94 points sur 100 par Gilbert Gaillard. Voilà. Alors c'est ici, Caroline, avec Thomas, que vous fabriquez la bière, mais c'est aussi un lieu de vie finalement, un lieu de passage. Vous aimez recevoir les gens pour des dégustations et cela va encore plus loin. Est-ce qu'on peut fabriquer ses propres bières et repartir, enfin presque, 15 jours après, avoir ses propres bouteilles avec le nom de son entreprise ou son propre nom. C'est ça. En fait, on a voulu aussi développer un concept autour de la fabrication de la bière. Alors nous, bien sûr, les Brasseurs de la Vie. Pourquoi lait ? Parce que nous brassons avec mon fils Antoine. Mais l'idée, c'est aussi d'apprendre et de transmettre des savoirs. Alors c'est vrai que régulièrement on va en formation pour se perfectionner dans beaucoup de domaines, mais après l'idée c'est aussi de savoir transmettre. Et dans le cadre de cette transmission, l'idée c'est que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leur propre bière.
Donc on organise des ateliers, alors soit c'est pour les particuliers, soit c'est pour les entreprises, en team building. Donc c'est des séances de 4 heures, 4 heures et demie, où la personne elle vient et elle apprend toutes les phases en fait, de l'élaboration, de la fabrication de la bière. Caroline, moi je vous propose qu'en mode vraiment express, on se fasse un petit atelier. Je crois que ça se passe plus loin. C'est plus loin. Allez, c'est parti. Donc c'est ici où on fait les ateliers de brassage, hein, une fois par semaine, le samedi matin. Là, vous recevez des copains, des familles, des entreprises? On peut recevoir bien des amis, des copains, de la famille. Généralement, c'est une animation qui plaît beaucoup. Donc on apprend à faire sa bière. Simplement, on apprend de A à Z. On part d'une recette toute simple et en fait, je les accompagne jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'embouteillage, le capsulage. Et on découvre les ingrédients qui sont là, tout simplement. Alors, il nous faut quoi pour faire une bière? La base, c'est quoi? Alors, il faut de l'eau, principalement. C'est plus de 90% dans la fabrication de la bière. Après, on va retrouver du malt d'orge, principalement, ou du malt de blé. On retrouve du houblon, que vous avez ici, un petit peu. Et on retrouve de la levure pour la fermentation. Ça reste assez simple, mais en fait, ce sont des étapes successives qui sont très précises, en fait. Donc, il faut respecter des temps, le temps d'empâtage, le temps d'ébullition, et attendre environ 4 heures pour fabriquer votre bière. Alors, les microbrasseries, on les voit pousser en France, même beaucoup en Vendée depuis quelques années. D'ailleurs, les Français aiment de plus en plus boire des bières différentes, originales, locales. Et ici, non seulement ils vont découvrir des bières, on l'a dit, qui racontent des histoires, des bières biologiques, qui sont très différentes les unes des autres. Votre entreprise responsable, elle a quoi de différente des autres microbrasseries vendéennes, par exemple? Alors c'est vrai qu'en Vendée, on va retrouver, je crois qu'on doit être à peu près 22 ou 23 microbrasseries en Vendée. C'est vrai que déjà la spécificité de la nôtre, c'est d'avoir un modèle économique différent. Je l'expliquais tout à l'heure sur la notion de responsable, de RSE, mais c'est aussi dans la proposition de l'offre auprès des particuliers, auprès des professionnels. C'est vrai que, on invite le public à venir nous rencontrer, on invite aussi les professionnels, on passe du temps avec eux pour leur expliquer comment on fabrique la bière, quelles sont nos spécificités. On essaie d'aller se développer nos compétences au fur et à mesure. Là, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on se fait accompagner par les meilleurs zytologues. Zytologue, voilà. C'est l'œnologue de la bière. C'est exactement ça, Benjamin Cobé. Et c'est vrai que ça nous apporte, vous savez, il faut viser toujours plus haut. Donc là, on est dans cette phase-là. Donc la transmission, c'est important. Et la transmission, le partage. À propos de partage, si on partageait ensemble allez voir un peu plus, une ou deux. Belle dégustation. Une petite dégustation, on y va? Tout à fait, on est parti. Et là, c'est reparti par là-bas. Alors Antoine, on t'a vu brasser, c'est avec toi, si tu veux bien, qu'on va déguster enfin ces fameuses bières. Pour ça, par laquelle va-t-on commencer? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose d'y aller crescendo. On va d'abord commencer par une bière blanche. Ouais. Donc, c'est une bière de blé, donc fabriquée avec du malt de blé aussi. Donc, c'est une bière très fraîche, très rafraîchissante, assez peu d'alcool aussi. Donc, pour commencer, c'est très bien. Ok. Alors, j'imagine que dans votre travail, l'idée de faire de nouvelles recettes, d'élaborer ces breuvages qui se rapprochent, mais qui sont tous différents les uns des autres, ça doit être passionnant, ça aussi. Ouais. Puis en fait, réussir à toujours aussi garder toujours la même lignée, essayer de toujours avoir la même lignée de bière, et ensuite pouvoir en faire de nouvelles qui changent un peu de ce qu'on a déjà. Alors, je t'en prie, dis-moi comment, si tu veux bien nous servir, comment, dans les règles de l'art, doit-on déguster une bonne bière? Alors, toujours avec un verre qu'on a préalablement nettoyé à l'eau. On penche à 45 degrés et on vient servir la bière. On ne bouge pas le verre, on ne le remue surtout pas, comme le vin. D'accord. Et donc après, on laisse toujours un col de mousse comme ça. Et ensuite, pour déguster la bière, c'est une bonne gorgée franche. Et on avale toujours. C'est parti. Vous me suivez? Ouais. Ok.
Elle est légère. Mm. Elle est légère, elle est agréable. Donc bière de blé. Ouais. Ensuite, tu nous proposes quoi? Après, on partirait peut-être plus sur une bière blonde. Donc, un peu plus forte en alcool, un peu plus de goût de malt, mais ça reste toujours très léger. Donc il faut que je finisse peut-être celle-ci avant. C'est ça. Hein, ça va être mieux. Alors, votre petite entreprise, elle ne connaît pas la crise, hein, c'est le cas de le dire. Depuis 2018, elle a bien évolué. Des prix, des récompenses, plein d'histoires, une gamme qui s'est étoffée. Vous avez des projets, notamment des projets d'agrandissement. Ouais, on va agrandir. Donc on va agrandir la partie accueil pour pouvoir en fait accueillir plus facilement pour faire des visites et agrandir le bar. Et agrandir aussi tout l'espace en fait pour travailler, l'espace de stockage, avoir des nouvelles cuves. Donc oui, ça s'agrandit bien. Ici, on vous trouve où à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? On est un peu en retrait du centre-ville? Ouais, on est dans la zone industrielle en fait de la Bégaudière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Très bien. Donc, le lieu, on l'a dit, il est ouvert. On peut venir retirer, découvrir aussi ces gammes de bières, venir chercher de la bière et déguster. C'est ça. Faire des visites dégustation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous allez de plus en plus mettre en avant. C'est ça. Les visites de dégustation. Hein. C'est ça. Ok. Faire découvrir aux gens. Mais voilà, c'est ce que je suis en train de découvrir. Les brasseurs de la vie, ils sont là, ils vous attendent, ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En tout cas, merci pour ce partage. Merci à vous. Et puis, bon vent pour la suite. Et quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse. À la vôtre. Merci à la vôtre. Bon, allez, merci pour votre accueil.